Depuis son départ de l'AS Saint-Étienne en 2022 pour s'engager en MLS avec le Los Angeles FC, Denis Bouanga, qui a gravé les échelons du foot français en passant par Lorient, Strasbourg, Tours et Nîmes avant de briller sous le maillot des Verts, a disparu des radars du grand public en France et nous laissait circonspects quant à son choix de carrière. Mais si on pouvait considérer son départ comme une déception, le Gabonais deviendra notamment meilleur buteur de MLS, finaliste de la Ligue des Champions de la CONCACAF et cadre de la sélection gabonaise. Un parcours qui forge l'admiration même si la MLS reste un championnat moindre comparé aux Européens. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo après avoir parlé d'un ancien Rennais, un ancien Stéphanois, un ancien Parisien, un ancien Lyonnais, un ancien Marseillais et un ancien de la Juve. Aujourd'hui, on va parler de Denis Bouanga, un ancien Stéphanois pour le coup. Denis Bouanga, fait assez rare pour le souligner, est né un jour férié, le 11 novembre 1994 au Mans, et débutera sa formation footballistique au Stade Olympique du Maine, un club local de sa ville natale. Il a ensuite rejoint le centre de formation du Mans FC, où il va poursuivre son développement en tant que jeune joueur, et après 2 ans au sein de cette structure, il va être libéré par le club. En 2013, il va intégrer l'AS Mulsanne Télocher, une équipe qui évolue en division d'honneur. Et à l'époque, les championnats, c'est pas Ligue 1, Ligue 2, National 1, 2, 3, Régional 1, 2, 3, départemental, etc. À l'époque, il y avait plein de noms un petit peu bizarres, mais à l'époque, la division d'honneur, c'est l'équivalent de la 6ème division aujourd'hui. Et avec ce club, lors de la saison 2013-2014, Bouanga va se distinguer en terminant meilleur buteur de la Ligue du Maine avec 26 buts et va attirer les radars du FC Lorient. Et ainsi, en 2014, à la demande d'un certain Franck S, qu'on connaît bien dans le foot français aujourd'hui, le FC Lorient va recruter Denis Bouanga ainsi que son frère Didier Bouanga. Et le petit Denis fera ses débuts professionnels le 28 octobre 2014 lors d'un match de Coupe de la Ligue contre Evian Thonon-Gaillard en faisant les 90 minutes. Et après quasiment une année sans jouer avec l'équipe professionnelle, on arrive le 29 août 2015 et Bouanga inscrira son premier but en Ligue 1 contre le Stade de Reims. Il va jouer à ce moment-là quelques matchs de Ligue 1 mais il va repartir en réserve avec son frère. Janvier 2016, alors que Denis Bouanga est en quête de temps de jeu, il va être prêté au Racing Club de Strasbourg. Je rappelle, le club à ce moment-là évolue en national et il va activement participer à la montée du club en Ligue 2 avec 5 buts et 3 passes D en 18 matchs. La saison suivante, il va être de nouveau prêté, cette fois au Tour FC en Ligue 2, où il va réaliser une saison assez remarquable en marquant 16 buts et en délivrant 6 passes décisives en 36 matchs. Il sera 3e meilleur buteur du championnat à égalité avec Christian Lopez. Et c'est également lors de cette saison-là qu'on va découvrir que Denis Bouanga est un joueur assez polyvalent. Cette saison-là, il va jouer milieu droit, milieu gauche et il va jouer sur les 3 postes de l'attaque, ailier droit, ailier gauche et numéro 9. Saison 2017-2018, Denis Bouanga est de retour au FC Lorient. Il va s'engager avec le club breton pour une durée de 4 ans malgré le fait que le FC Lorient ait été relégué en Ligue 2 l'année d'avant. Pour sa première saison en pro avec les Merlus, il va délivrer 4 passes décisives, marquer 9 buts en 34 matchs. Il va également inscrire 5 buts en 4 matchs de Coupe de France, dont un doublé à la Mosson contre Montpellier. Je rappelle quand même que Lorient était en Ligue 2, Montpellier en Ligue 1 à ce moment-là. Et après une bonne saison en Bretagne, il va s'engager avec le Nîmes Olympique qui a été récemment promu en Ligue 1. Pour sa première vraie saison en Ligue 1 avec le maillot des Crocos-Nîmois, il marquera 8 buts, délivrera 3 passes décisives en 35 matchs et va contribuer de manière générale au maintien du club assez abordable. Et c'est en juillet 2019 que sa carrière va prendre un tournant. En effet, après une saison réussie avec Nîmes, il va être transféré du côté de l'AS Saint-Étienne pour 4,5 millions d'euros avec un contrat de 4 ans. Et pour le coup, Denis Bouanga était vraiment une cible prioritaire de l'AS Saint-Étienne. Le directeur général du club, Frédéric Paquet, va déclarer « Denis Bouanga était un joueur convoité, et nous sommes heureux qu'il ait fait de Saint-Étienne sa priorité. Il correspond tout à fait au profil que Ghislain Printemps souhaitait pour renforcer notre secteur offensif, un attaquant de couloir, percutant et rapide. » Et le principal intéressé est très heureux aussi de signer, parce que lui aussi va déclarer « C'est une grande fierté et un honneur de signer à la SSE. Je n'aurais jamais pensé rejoindre un club aussi mythique qui s'apprête à jouer la Coupe d'Europe. Pour moi, c'est une nouvelle étape dans ma carrière et j'espère franchir un palier sur le plan personnel. Je suis motivé à l'idée de découvrir le public stéphanois avec le maillot vert sur les épaules. » Sauf que pour sa première saison à la SSE, tout ne va pas très bien se passer. Le début de saison de l'AS Saint-Étienne cette année-là, c'est un cauchemar. Certes, ils vont gagner le premier match contre Dijon 2-1, mais derrière, défaite à Lille 3-0, au Vélodrome 1-0, contre Angers 4-1 et à domicile contre Metz 1-0. 13 buts encaissés en 7 matchs, un collectif qui part en cacahuète, une équipe en manque de repères, le vestiaire est perdu, les choix tactiques de Printemps sont pour le moins douteux pour être très gentils, et la défaite contre le FC Metz va sceller l'avenir de Ghislain Printemps qui sera viré lors de la 7ème journée
et sera remplacé par Claude Puel. Et après une première partie de saison où rien ne va du côté de la SSE, petit électrochoc, non je dirais même gros, immense électrochoc, puisque Claude Puel pour son premier match va gagner le derby à domicile, et l'AS Saint-Etienne, alors 19e au coup d'envoi du derby, va nous claquer une remontée au classement spectaculaire. Pendant plus de 2 mois, l'AS Saint-Etienne va être quasiment injouable en Ligue 1. Les Verts gagnent quasiment tous leurs matchs, vont concéder quelques matchs nuls par-ci par-là, mais pendant plus de 2 mois, ils ne perdront pas un match. Denis Bouanga retrouve confiance, même si j'ai envie de dire que déjà même pendant la première partie de saison, c'était un des seuls joueurs qui était à peu près au niveau, sauf qu'après cette embellie de 2 mois, tout va se péter la gueule. La saison de l'AS Saint-Etienne à ce moment-là, c'est vraiment coupé en 3. Première partie cataclysmique, deuxième partie incroyable, et troisième partie cataclysmique. Entre janvier et mars, les Verts vont perdre 8 fois sur 10, vont gagner qu'un seul match sur 13. Et pourquoi tout ça ? Bah notamment des blessures, notamment le fait que c'est un effectif assez vieillissant que Puel veut beaucoup trop rajeunir, au point même d'envoyer des cadres en réserve, au point même de se prendre la tête avec Ruffier, alors qu'on parle quand même d'un joueur qui est bien sûr adoré par les supporters, un joueur qui n'était pas vraiment remplacé derrière parce que Jessie Moulin, lui, va faire des performances cataclysmiques derrière, et de manière générale, exploser ton effectif, ça va créer des tensions, donc forcément, rien ne va. En mars 2020, alors que l'AS Saint-Etienne était passé de la 19e place à la 5e place, ils ont fait le trajet inverse, finissent 17e en mars 2020, et j'ai envie de dire peut-être que le Covid les a sauvés d'une relégation Ligue 2. Mais juste avant la pause Covid, match ultra important pour l'AS Saint-Etienne qui dispute une demi-finale de Coupe de France, parce que oui, dans ce marasme-là, ils ont quand même réussi à se glisser en demi-finale. Ils reçoivent alors le Stade Rennais, vainqueur de la compétition précédente, à Geoffroy Guichard. On est à la dernière minute de jeu, il y a 1-1. Et Denis Bouanga délivre une des passes décisives qui fera exploser tout un stade. Car derrière, Riyad Boudbouz marquera et enverra l'AS Saint-Etienne en finale de Coupe de France. Malheureusement, derrière, la finale est cruelle. Je vais rappeler de mauvais souvenirs aux Stéphanois, mais défaite en finale de Coupe de France face au PSG. Et c'est le dernier match de Loïc Perrin, où il prend un carton rouge parce qu'il fait un tacle de zinzin sur Mbappé. Et derrière, l'histoire, on la connaît. La saison d'après sera un peu plus calme, mais elle va commencer très fort. Les Verts vont alors gagner leurs 3 premiers matchs, contre Lorient, contre Strasbourg, contre l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome. Denis Bouanga sera buteur sur les 2 premiers matchs. Et d'ailleurs, après la victoire de la SSE au Stade Vélodrome, le CM de la SSE a vanné l'OM. Tu dors où toi ? Tout en haut, avec un screen du classement où on voit la SSE premier. Après ce match-là, la SSE va encore une fois, n'est pas coutume, dégringoler au classement. La saison sera globalement en dents de scie. La SSE terminera 11e de Ligue 1 cette année-là. Malgré tout, individuellement, Denis Bouanga sera un des joueurs les plus influents de l'AS Saint-Etienne cette saison-là. Il va participer à 36 matchs de Ligue 1, 7 buts, ça fait donc de lui le meilleur buteur avec Wabi Kazri. Et malgré le fait d'avoir raté un penalty contre Lyon, qui est quand même vraiment dommageable cette saison-là, en vrai, il fait sa saison. C'est vraiment un joueur qui, même que la SSE n'était pas bon, arrivait quand même à marquer un but, être dangereux, etc. Proposer du danger, et vraiment, Saint-Etienne a quand même gratté pas mal de points grâce à lui. 2021-2022, la saison va commencer avec Claude Puel, sauf qu'après une série de 12 matchs en victoire, Claude Puel sera démis de ses fonctions le 5 décembre 2021 après une défaite 5-0 contre le Stade Rennais. C'est Pascal Duprat qui va prendre la relève le 15 décembre 2021 avec pour mission de maintenir le club parce que il est 20e. Et malgré quelques améliorations et une bonne série de victoires quand même au cours de la saison sous Pascal Duprat, qui d'ailleurs déclarait vouloir vivre un match en COP, c'est jamais arrivé, la SSE aura terminé 18ème de Ligue 1, synonyme de barragiste pour la relégation, et lors de ce barrage contre l'AG Auxerre, après un match nul sur l'ensemble des 2 rencontres, la SSE sera reléguée en Ligue 2 suite à un tir au but raté de Riyad Boudbouz. Et c'est parti complètement en sucette, envahissement de terrain, fumigène, etc. Saint-Etienne a été lourdement sanctionné pour ça d'ailleurs. Une fois n'est pas coutume, Bouanga, qui a vraiment laissé des bons souvenirs du côté des Verts, sera un des rares joueurs à se distinguer cette saison-là. 34 matchs, 9 buts, ce qui fera lui le 2e meilleur buteur de la saison derrière Wabi Kazri, mais auteur de 6 passes décisives. Sauf que le marasme était trop grand à Saint-Etienne et ses performances ne suffiront pas à maintenir les Verts en Ligue 1. Vous vous doutez bien, l'été va être animé, l'AS Saint-Etienne va perdre pas mal de ses gros joueurs qui vont soit rejoindre d'autres écuries de Ligue 1, Montpellier va pas mal se servir, d'ailleurs les Falaï Sako, Wabi Kazri, tout ça, Nordin, il y a un nombre incalculable de Stéphanois qui partent à Montpellier. Certains joueurs comme Bouanga auraient pu espérer éventuellement un club européen ou un club qui joue, on va dire, le top 8 de Ligue 1, sauf que Denis Bouanga ne va pas partir en France, il ne va pas partir en Europe, il va partir aux États-Unis du côté de la MLS, au Los Angeles FC.
D'après les dires de Bouanga que je citerai un peu plus tard, en vrai, Los Angeles voulait absolument Denis Bouanga. Ils ont fait le forcing tous les jours pour le recruter et cette volonté de faire de la part du club californien, de faire de Denis Bouanga un joueur important, c'est ça qui lui a donné envie de tenter l'expérience. En plus de ça, il sera recruté en qualité de joueur désigné. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, le statut de joueur désigné en MLS, ça permet à un club de dépasser le plafond salarial qui est exigé dans la ligue pour certains joueurs. Et Denis Bouanga, en obtenant ce statut-là, devient un des éléments essentiels du projet sportif de Los Angeles et il a un contrat qui le rémunère bien mieux qu'à l'AS Saint-Etienne. Ce transfert-là, il va quand même l'expliquer à Transfermarkt quelques temps plus tard. J'ai reçu des offres de clubs en France et en Bundesliga aussi, mais je ne sentais pas qu'il me voulait vraiment, alors que Los Angeles a fait le forcing. Le club m'appelait tous les 2 jours, il voulait savoir mon état, si c'était possible que je vienne. Je voulais partir dans un club qui me voulait absolument pour pouvoir jouer, même s'il y a beaucoup de choses qui sont entrées en compte. Je ne veux pas être un second choix ou être là par défaut, je déteste ça. Je préfère descendre d'une division ou aller dans un club moins fort, mais savoir que l'institution me veut. Et si dans cette série ça tombe souvent mal pour les joueurs dont je parle, pour Denis Bouanga, pas du tout. Et dès son arrivée, je rappelle en cours de saison, parce que la MLS c'est pas comme les championnats européens, c'est pas calé de la même manière, il va rapidement s'imposer comme un élément clé de l'équipe. Lors de son 6e match de MLS, mais on est vers la fin de la saison, il va inscrire un but décisif à la 95e minute contre les Portland Timbers et va offrir à Los Angeles le Supporters Shield 2022. Et je dis bien Supporters Shield 2022 parce qu'en MLS, c'est pas comme en Europe, en Ligue 1, etc. C'est un peu comme en Belgique par exemple. Quand tu es premier de ton championnat, tu ne le gagnes pas. En gros, c'est des playoffs entre les premiers, deuxième, troisième, etc., etc. Mais sachant que les supporters voulaient quand même avoir un espèce de trophée quand tu es premier de cette division régulière, il a été créé le Supporter Shield, d'où son nom. Denis Bouanga va poursuivre sur sa lancée parce qu'il va marquer 2 buts lors des demi-finales de la conférence Ouest en playoff contre le Los Angeles Galaxy dans un derby électrique. Et le 5 novembre 2022, c'est la consécration pour Bouanga et le Los Angeles FC qui va remporter la Coupe MLS en battant Philadelphia Union au tir au but après un match nul 3-3. Et lors de la séance, Denis Bouanga a conclu son tir au but. Et on arrive lors de la saison 2023 où Bouanga va faire sa première vraie saison entière avec Los Angeles. Dès le début de la saison, Bouanga va s'illustrer en inscrivant un triplé contre le LD Alajuelense en Ligue des Champions de la CONCACAF le 9 mars 2023. Il va réitérer le coup de l'exploit le 8 avril 2023 en marquant un autre triplé, ce coup-ci contre le Austin FC en MLS. Et tout au long de la saison, Denis Bouanga va être une terreur. Il va remporter le soulier d'or de MLS avec 20 buts et 7 passes D. Et toute compétition confondue, il va inscrire 38 buts, égalant le record de Carlos Vela pour le plus grand nombre de buts en une année civile pour le club. Le club fera une finale de Ligue des Champions de la CONCACAF mais va s'incliner en finale aller-retour face au club León. Et lors des playoffs de la MLS, le club de Bouanga s'inclinera en finale face au Columbus Crew. En 2024, on est sur la même trempe. Lors de la division régulière, Denis Bouanga marque 20 buts, délivre 10 passes D qui égale son total de la saison précédente. En septembre 2024, Los Angeles va remporter l'US Open Cup et Denis Bouanga va marquer 1 but, délivrer 3 passes D en 5 matchs. Et au total, lors de cette saison-là, Bouanga va participer à 48 matchs, 28 buts et 16 passes décisives. Et parce que ses performances sont exceptionnelles, Denis Bouanga a été sélectionné pour le MLS All-Star Game 2024 et a été inclus dans le Best 11 de la MLS pour la 2e année consécutive. Bon, forcément, vous vous doutez bien que des performances pareilles, c'est pas passé inaperçu en Europe. Déjà fin 2023, Denis Bouanga n'écartait pas la possibilité de revenir un jour en Europe ou en France. Dans une interview, il avait expliqué qu'il sentait bien Los Angeles, mais que la perspective de revenir en Europe, ça lui trottait dans la tête. Mon objectif est clair et affiché. Je souhaite revenir jouer en France ou dans un club européen, notamment pour me rapprocher de ma famille. Il y a des pistes évidemment, il y a des discussions, on verra ce qui va aboutir. Et déjà l'année-là, le Stade Rennais s'y intéressait, mais ça n'a pas abouti. Et cet hiver, le Stade Rennais était pas loin de recruter Denis Bouanga. Bon, finalement, ça s'est pas fait. D'ailleurs, Denis Bouanga avait reçu une proposition de la part des Tigres de Monterrey, le club d'André-Pierre Gignac, mais il l'a refusé, justement pour éventuellement aller jouer au Stade Rennais. Mais l'ASSE, son ancien club, s'était également positionné sous le dossier pour essayer éventuellement de le ramener pour jouer le maintien. On sait que Corneland y cherchait pas mal de recrues pour un petit peu redynamiser son effectif. Bon, finalement, le mercato a pas été très fou du côté de Saint-Étienne. Et on a eu également l'Olympique de Marseille qui a tenté le coup, mais ça n'a pas donné suite. Et finalement, le mercato hivernal se ferme, rien ne se conclut, et Denis Bouanga sera encore au moins pour 6 mois joueur du Los Angeles FC.